Bonjour et bienvenue dans le studio. On se retrouve cette semaine devant le TO9 qu'on avait laissé il y a quelques semaines avec son clavier qui ne fonctionnait pas. Et j'avais été jusqu'à déduire que un composant à l'intérieur qui gère le clavier était en panne. Donc j'ai réussi à en retrouver. J'en ai même acheté un lot de deux parce que bon, avec le port, ça faisait pas plus cher d'en avoir deux que d'en avoir un. Donc ça pourra toujours servir. Et pour avancer plus loin depuis, j'ai sorti le deuxième TO9 Plus avec son clavier fonctionnel. Et j'ai testé ce clavier sur l'autre TO9 Plus pour être sûr que ça ne vienne pas du clavier. Eh bien, la surprise, c'est qu'il ne marchait pas. Mais il ne marchait pas, donc après j'ai swappé carrément la carte électronique du clavier, des deux claviers pour vérifier. Et non, c'était pas la carte électronique du clavier, c'était vraiment la membrane. Et en fait, je me suis rendu compte que la membrane, il fallait la coller, scotcher, parce que sinon elle bougeait et ça posait des problèmes de contact. Donc, en définitive, j'ai ce clavier qui est fonctionnel. Je l'ai testé sur l'autre, toutes les touches marchent maintenant. Donc, il y a bien je confirme donc que le problème est bien sur la puce dans la machine. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais démonter ce TO9 Plus et on va remplacer cette puce en espérant qu'il n'y ait rien d'autre et que tout fonctionne. Donc, approchons-nous de la machine et on va remplacer cette puce. J'en ai aussi profité pour remplacer le moniteur Thomson qui n'était pas très net par ma toute première télé quand je me suis mis en ménage. Donc elle a pas mal d'années mais elle fonctionne encore super bien. Donc je vais l'enlever de sur le TO9 et je vais directement sortir la carte mère sur la table, faire chauffer le matériel et on va remplacer cette puce. J'ai sorti tous les outils dont j'ai besoin. Donc il me faut la station à souder, il me faut la pompe à dessouder et il va me falloir en plus l'air chaud. Donc faisons chauffer tout ça et c'est parti. Donc c'est ce composant-ci. Il a 24 pattes. Donc la première chose à faire, c'est de recharger les soudures pour qu'elle puisse mieux se dessouder après. Donc c'est parti. Voilà, maintenant que mes soudures sont rechargées, eh bien, je vais pouvoir prendre la pompe à dessouder et en enlever plus facilement que si je les avais pas rechargées. Donc, je fais chauffer. C'est parti pour le premier dessoudage. Voilà, et on peut déjà voir qu'il y a un pad qui s'est fait la malle. Un pad qui ne mène nulle part. Je sais pas si je vais pouvoir le montrer. Il y a un pad par ici qui s'est sauvé. Bon, on va tâcher de le remettre pour que le support tienne mieux parce que je vais le monter sur support. Donc je vais continuer à faire chauffer l'air chaud et puis l'enlever par l'autre côté. J'ai changé un petit peu la caméra de place parce que en fait, je voulais vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez bien le composant. Il n'y a pas de soudure de ce côté-là. En fait, c'est une carte mère qui a de la soudure que d'un côté. En fait, c'est tout un plan de blindage, ce côté-là.
tout un plan de blindage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre comme ceci. Je vais la chauffer par derrière et je vais essayer d'extraire le composant. Voilà, je l'ai eu. Bon, et bien maintenant, on va pouvoir nettoyer tout ça et mettre un support à la place. Donc, voilà le composant qu'on a enlevé. Et j'ai un support que je vais mettre à la place. Hop, il va nickel. Et on va souder ça. Alors, je vais le tenir parce que j'ai pas de pâte à modeler. Et pendant ce temps-là, je vais poser 2 petits points de soudure. Voilà, évidemment, je me suis brûlé le doigt. Elle soude très très bien cette carte mère. Voilà, maintenant c'est parti, je vais pouvoir le souder. Je sais pas ce que c'est, comment elle est faite, mais ça soude très très bien là-dessus. Oui, voilà, c'est soudé. Il ne reste plus qu'une petite chose à faire. C'est que je vais remettre le pad qui est tombé et je vais le ressouder. Je vous reprends quand c'est fait. Voilà, j'ai remis le pad. Bon, c'est pas... C'est là. Voilà, c'est pas des plus jolis, mais bon, il va tenir. Donc maintenant, ce qui reste à faire, c'est d'y mettre un composant neuf. Et ensuite, on pourra tester, voir si ça fonctionne. C'est un support tulipe, donc il faut faire très attention de bien mettre les pattes dedans. Parce qu'on a vite fait de se retrouver avec une patte dehors sur ce genre de support. Voilà, il est en place. Et il n'y a pas de patte à côté. Donc on va pouvoir tester ça. Donc je vais remonter un peu le TO9 et on va avoir la surprise de voir si on a un clavier fonctionnel. Donc je vous retrouve tout de suite. Voilà, je l'ai remis dans sa boîte et on va voir tout de suite. Donc on va brancher son clavier. Et on va allumer pour voir. Ah, la télé est en noir et blanc. Alors, et maintenant, si on fait basique,
Oui. Et voilà, un TO9 Plus de réparé, il est fonctionnel. Bouh. Eh bien celui-là, il en aura fallu un tout petit peu quand même. Entre les condensateurs d'Alim, les ROM mal socket, ça vous l'avez pas vu, mais au départ il m'affichait pas tous les menus, il en manquait. Et le clavier, eh bien maintenant, il est fonctionnel. Donc je vais finir de le remonter. Et voici le TO9 Plus remonté. Et je pense que vous allez remarquer une grosse différence quand même. Parce que je me suis dit que puisqu'il était fonctionnel et que le clavier fonctionne impeccable, eh bien je me devais de lui rendre une esthétique un peu meilleure. Donc voilà, j'ai repassé la façade pour lui enlever le petit écart qu'il avait avec l'autre TO9 Plus qui est en parfait état. Et j'ai aussi fait le clavier. Et voilà, on a un joli clavier blanc qui va très bien avec cette machine. Et donc maintenant, eh bien voilà, on a un TO9 Plus qui est très équivalent à son copain d'à côté et qui est tout restauré. Vous remarquerez aussi que mon écran marron que vous connaissez depuis pas mal de temps, je me suis dit qu'il allait temps d'y faire quelque chose. Donc, eh bien, j'espère que vous le trouverez mieux comme ça. Ça va pas augmenter sa netteté à l'écran, mais au moins, il présente un petit peu mieux que tout marron foncé. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va essayer un appareil sur ce TO9 Plus, un appareil récent, qui est un SD Drive. Voilà, bon, je l'ai depuis pas mal de temps. Hein. J'avais dans l'idée de le monter sur le premier TO9 Plus, mais je ne l'ai jamais fait. Donc, il est peut-être temps de le faire et de le monter sur celui-ci. Le SD Drive, c'est quoi? Le SD Drive, c'est quelque chose qui a été fait par Daniel, qui est sur le forum System CFG. Hein, c'est lui qui fait l'émulateur d'essai moto et plein de choses autour des Thomson. Et il a fait ce petit appareil qui est un SD Drive. Donc, en gros, c'est un Gotek. Pour faire court, ça remplace le lecteur de disquette de la machine. Donc, et ça se branche derrière sur un des ports d'extension de la machine. D'ailleurs, avec, j'ai ce qu'on appelle un minibus, qui est un petit adaptateur qui permet de brancher la carte dessus et de venir en ficher ce connecteur derrière le TO9 Plus. Donc, et par contre, pour s'en servir, il faut désactiver le lecteur de disquette interne parce que bon, ça le remplace, hein, ça prend les mêmes adresses que le lecteur interne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une disquette avec le petit bout de code qui va bien. Et je veux plugger ça sur la machine et on va pouvoir regarder un petit peu ce qu'on peut faire avec. Donc je me suis approché un petit peu de ce TO9 remise en état et j'ai fait une disquette. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais charger le basique sans lancer la disquette. Et on va regarder ce que j'ai mis dessus. Non. Voilà, j'ai juste mis un auto.bat. Qui contient juste ces quelques petites lignes. Et donc, quand on démarre directement le Thomson avec la touche B, ben, il va exécuter ce auto.bat et ça va le rediriger sur le SD Drive que j'ai branché derrière la machine. Et donc là, maintenant, on peut charger les jeux comme on le ferait sur une disquette. À chaque fois, c'est une disquette. Donc, je ne sais pas quoi vous mettre. Par exemple, si on charge Mission Liftoff, ça va aller beaucoup plus lentement. Ça va aller beaucoup plus lentement que sur une méga ROM, mais ça va le charger quand même beaucoup plus vite que sur une disquette. Ça charge, ça charge.
Et voilà, donc il est chargé, il est prêt à jouer. Quoi, bon, il faut encore qu'il charge un petit peu. Donc ce SD Drive est un moyen pas très cher de pouvoir charger des choses sur un Thomson. Ça marche sur tous les modèles de Thomson, sauf le TO9, hein, parce qu'il n'est pas compatible avec un contrôleur de lecteur de disquette, donc ni avec le nano réseau, ni avec ce genre d'appareil. Et sinon, si on ne veut pas ce genre d'appareil, on peut mettre un Gotek, mais il faut un HXC, parce que les Gotek Flash Puppy ne supportent pas les formats FD. Qu'on peut trouver sur les jeux, ni les formats SAP. Donc voilà, puis on a même la musique, comme on est sur TO9+. Je sais pas si elle est dispo sur le TO8, TO8D, cette musique. Sur ce SD Drive, j'ai aussi un autre jeu qui est un jeu récent que je voudrais vous montrer. Donc je vais charger le fichier et je vais le lancer. Vous ne le connaissez pas parce qu'il n'est pas encore sorti ce jeu. C'est le Pac-Man Remake 2020. Par ADNZ sur le Discord ou Onoxus Studio. Et c'est une version pas tout à fait terminée. Mais vous allez pouvoir apprécier un petit peu les graphismes de ce nouveau Pac-Man sur Thomson. Bon, le SD Drive, c'est encore pas super rapide, hein. Il y a sûrement meilleure façon de le charger. Je mets du son parce que ce jeu est plein de sons, sachant que ADNZ est un créateur talentueux de sons, un artiste. Vous aurez des beaux sons dans ce jeu. Donc voilà, c'est un Pac-Man tout à fait standard, plus joli que ce qu'on avait pu voir sur le MO5. Je vais vous manger. Ah, voilà, je suis mort. Donc voilà, c'est le remake 2020 de Pac-Man qui va sortir, je pense, dans les mois qui viennent. Quand il sera terminé, il y aura beaucoup plus de pistes son, je pense. Ce SD Drive est sympa, mais j'ai retourné la machine pour vous montrer un petit peu ce que ça ressemble derrière. Et à côté, vous voyez des boîtes que j'ai dessinées en 3D et imprimées. Donc typiquement, celle-là, c'est une reproduction d'une boîte originale qu'on trouve sur les Thomson. Et celle-là, je l'ai faite pour mettre une interface MIDI sur le Thomson. Donc c'est une boîte qui s'insère nickel dans un port d'extension. Et qui fait vraiment comme les originales de Thomson. Et si on regarde le SD Drive à côté, eh bien, je voulais lui faire une boîte, mais alors là, comment faire? Eh bien, on peut tout simplement pas. C'est-à-dire que ce SD Drive a été dessiné pour ne pas se mettre en boîte. Donc, c'est ce que je trouve vraiment dommage.
Moi, j'ai qu'une envie sur ce SD Drive, c'est de démonter complètement ce minibus, de dessouder cette prise-là et de venir la ressouder sur les emplacements qui sont prévus pour, histoire que la carte, eh bien, elle se loge normalement dans une position qui va bien sur le connecteur des Thomson pour pouvoir la mettre dans une boîte. Je ne sais pas quelle idée de faire ce genre de choses qui ne se met absolument pas en boîte, quoi. C'est bien, on a un port d'extension en plus, mais je pense qu'on pourrait le rajouter sur l'arrière d'une boîte comme celle-ci, sans faire un système comme ça que l'on ne peut pas mettre en boîte. Voilà, donc aussi, puisque mon interface de jeu et musique, j'avais pas la face arrière, donc je l'ai refaite aussi. Et j'essaierai de vous mettre tous ces fichiers STL ainsi que toutes les sources OpenSCAD de toutes les interfaces Thomson sur GitHub. Ça m'étonnerait que ce soit dispo pour cette vidéo parce que j'ai pas mal de temps encore à passer dessus pour les rendre exploitables. Mais j'ai quasiment tous les modèles de toutes les interfaces Thomson qui sont refaits en 3D. Voilà donc un TO9 Plus qui a repris entièrement vie avec son clavier qui ne fonctionnait pas et qui est entièrement reparti après le changement du contrôleur de clavier dans la machine et une belle restauration de tout ça. Mais si vous voyez le TO9 Plus de droite, il n'est pas allumé. Et pour ceci, il y a une bonne raison, c'est que quand j'ai voulu le démarrer tout à l'heure, la lime m'a lâché. Et donc, voilà, j'ai plus encore une fois qu'un seul TO9 Plus. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir une vidéo sur la réparation d'un TO9 Plus, encore une fois. Pour le coup, ce sera juste refaire l'alimentation. Il va falloir chercher la panne sur l'alimentation et refaire l'alimentation de ce TO9 Plus. Voilà, le fusible a brûlé. J'ai remplacé le fusible, il a brûlé instantanément. Donc ça veut dire qu'il y a un court-circuit dans la lime. Donc il va falloir faire une recherche de panne sur la lime et remplacer les composants défectueux. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.